Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la période du mois de novembre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Hi angels, please give me a reading for... Hi angels, please give me a reading for my Taurus. Les taureaux. Les taureaux, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous essayez de reprendre le goût à la vie. Si vous êtes jeune, vous essayez de vivre votre jeunesse. Vous essayez de sourire un peu plus souvent. Pour une autre partie d'entre vous, vous essayez de vous faire de nouveaux amis, de sortir. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est en train de faire le shopping. Il est probable que vous avez l'impression que vous n'avez plus vraiment de quoi porter. Et vous êtes ici en train d'acheter de nouveaux vêtements. Je vois ici quelqu'un qui est en train de s'acheter une très belle robe à soi. Peut-être pour les fêtes de fin d'année. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que ça fait déjà 2 ans que vous êtes célibataire. Et vous essayez toujours d'apprécier votre vie de célibataire. Vous essayez toujours de trouver votre identité dans cette vie de célibataire-là que vous avez. Ok? Mais en même temps, on est ici dans une situation où il est probable qu'il y a ici une douleur que vous avez vécue, peut-être pendant le mois de mars. Il y a 3 semaines de cela, 3 mois de cela pour d'autres. Que vous n'arrivez toujours pas à oublier. Parce que pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez été blessé, trahi par quelqu'un que vous aimez beaucoup, par quelqu'un que vous avez voulu aimer. Ou encore par quelqu'un que vous avez laissé tomber il y a 3 ans de cela. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que c'est vous qui avez blessé une personne avec qui vous n'êtes plus déjà peut-être depuis 3 ans. Il est probable que vous avez ici quelqu'un qui a essayé de revenir avec vous. On a ici quelqu'un peut-être qui a essayé de rentrer en contact avec vous. Ou encore, pour une autre partie d'entre vous, il est probable qu'il y a ici une douleur qui existe entre vous et une personne qui est plutôt difficile à effacer, qui est plutôt difficile à corriger. Il est probable que vous avez ici essayé de travailler et réparer une relation depuis tellement longtemps, mais c'est une relation qui est brisée et qui n'est plus fixable. Et on est ici dans une situation où vous essayez d'une certaine manière de guérir, d'oublier, d'accepter une rupture. Mais pour d'autres, il est aussi probable que vous avez affaire à un partenaire qui a eu à vous blesser et qui a eu à vous dire certaines choses que vous ne pouvez pas digérer. Ou encore, on a la blessure qu'un partenaire vous a fait par les actions qui vous a amené à dire quelque chose à votre partenaire qui l'a blessé du plus profond de son cœur. Sauf que c'est à partir dont il est probable que vous avez dit à quelqu'un que vous n'allez plus jamais revenir avec lui, que vous n'allez pas vous marier avec lui. Pour d'autres, peut-être que voilà, si vous étiez marié, vous êtes en train de divorcer, vous avez dit que non, je ne reviendrai pas sur ma parole, on divorce. Mais on a quelque chose qui a été dit, qui a blessé l'ego d'une personne. So, pour une autre partie d'entre vous, pendant que vous êtes ici, peut-être en train de vous remonter le moral en faisant certaines activités artistiques,
certains loisirs, en rendant visite à d'autres amis, etc. Il est probable que vous avez un partenaire, par contre, qui est blessé, perdu, abasourdi et qui ne comprend toujours pas pourquoi vous lui faites autant mal. Il est aussi probable que vous avez l'impression que votre partenaire vous fait beaucoup plus mal que lui vous fait mal. But, vous avez ici un partenaire à Zoa qui a l'impression que vous lui parlez mal. C'est un partenaire où j'ai l'impression que quand vous parlez, vous piquez là où ça fait mal. Ça dépend peut-être de la douleur que l'autre a essayé de causer en vous. C'est pour ça peut-être que vous avez essayé de mordre une personne. Un peu comme le rugissement d'un tigre. Ça, c'est pas le rugissement d'un tigre là. C'est pas le rugissement d'un tigre là. Ça, c'est le rugissement de ton chien. Oh. Ok, c'est bon. On arrête parce que c'est pas maintenant que je vais trouver le rugissement du tigre. Oh my god, là, c'est bon, arrête. Ok, c'est bon, j'arrête. Je me dis toujours, il y a deux personnes dans ma tête. Et on est donc ici dans une situation où on a quelqu'un qui a mal. Mais pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez dit certaines choses à votre partenaire et qui lui ont fait tellement mal que ça a carrément réouvert une ancienne blessure. Des émotions qu'il avait essayé de repousser. Pour d'autres, on a ici un partenaire qui se rend compte qu'il est toujours amoureux de vous parce qu'il ne comprend pas pourquoi les choses que vous lui dites lui font toujours mal. Il est même probable que vous avez affaire à un partenaire qui vous fuit à cause de votre manière de lui parler, de votre manière de vous adresser à lui. Après, c'est un parti d'entre vous. J'ai aussi l'impression que vous êtes fatigué. Fatigué de subir certaines douleurs, fatigué d'entendre des injures, fatigué de vous battre, fatigué de toujours avoir à s'insulter all the time. Vous êtes fatigué. Et on est ici dans une situation où vous et votre partenaire, vous essayez de prendre une décision qui est ici en rapport avec la relation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où va-t-on? Est-ce qu'on peut, encore une fois, revenir ensemble, réarranger cette situation ou ça ne vaut pas la peine? Pour d'autres, il est probable que vous avez essayé à plusieurs reprises de réparer une relation, mais ça ne peut avancer, ça ne peut aller nulle part. Pour d'autres, il est aussi probable que vous-même vous ressentez derrière votre ego une douleur qui est en rapport avec le fait que vous avez été rejeté. Vous n'arrivez pas à croire qu'un partenaire vous rejette. Vous n'arrivez pas à croire qu'un partenaire ose vous rejeter. Il est pourtant probable que vous êtes un bel homme, une belle femme, physiquement parlant. Vous avez tout à donner. Mais on a ici quelqu'un qui dit non, c'est pas assez. On a ici quelqu'un qui n'est pas satisfait de ce que vous apportez dans une relation. Qu'est-ce que cette personne cherche donc? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les poissons, cancer, verseau, gémeaux. Bisous, bye.